Bonsoir à toutes et à tous, mardi 8 avril, il est l'heure de l'info. Depuis plusieurs mois, l'unité de soins longue durée de Finvel accueille Taiko, un chien d'assistance qui aide les résidents à s'exprimer et à se sentir mieux. Nous l'avons suivi le temps d'une après-midi. Elle trône au cœur de Monniéville, c'est l'une des plus belles églises de France et elle entame sa renaissance. Depuis 2023, charpente, toiture et pierre retrouvent leur éclat, vous le verrez dans ce journal. Un rendez-vous d'1 heure pour faire un point complet sur sa santé. C'est ce que propose l'examen de prévention en santé, gratuit et ouvert à tous. Il séduit de plus en plus en Haute-Marne. Thomas Posy, jeune peintre chaumonntais, explore les contrastes entre les couleurs vives et les ombres à travers des portraits et des corps féminins. Il sera notre invité à la fin de ce journal. Depuis maintenant plusieurs mois, l'unité de soins de longue durée de Finvel accueille un chien d'assistance pour les résidents longue durée. Quotidiennement, une trentaine de personnes font des activités avec lui pour se libérer et pour être aidés au quotidien. Professionnels de santé, aides-soignantes ou encore cadres en service, tous travaillent avec Taiko. Léo Martin vous le présente. Taiko est un chien d'assistance. Il aide les personnes de l'unité de long séjour de Finvel. Depuis maintenant plusieurs mois, il a pour but d'apporter du réconfort aux résidents et de libérer leurs paroles. Dans cette chambre, Taiko se laisse caresser pour le plus grand plaisir de ce résident. Il y a du contraire, hein. On est content. Surtout celui-ci, hein. Mais exceptionnel, hein, celui-là. Oui. Taiko obéit seulement à Jessica. Elle est sa référente et continue à lui apprendre quotidiennement ce qu'il doit faire. Elle a passé une formation d'1 semaine pour s'occuper de cette boule de poil. Je ne l'avais pas rencontré avant, donc il y avait quand même des appréhensions à savoir s'il correspondrait pour le service. Mais l'association a vraiment fait le nécessaire en fonction du projet qu'on avait mis en place pour nous trouver vraiment le chien qui était adapté par rapport à notre population. Le matin, on arrive, le chien va aller voir les résidents, après le petit déjeuner, bien entendu. Et après, on va faire une petite visite dans les chambres, on va voir les résidents dans les chambres, ceux qui s'isolent un petit peu plus. Et on met un petit atelier en place pour faire travailler la dextérité des résidents. D'ici la fin d'année, un infirmier sera également formé pour devenir second référent de Taiko. Ce qui m'a donné l'envie, c'est que voilà, déjà j'ai l'amour des animaux. Après, quand Jessica a présenté le projet, c'est vrai que d'avoir un animal en termes de zoothérapie ici, pour la personne âgée présentant des troubles du comportement, il y avait un intérêt. Donc voilà, ça plus ça, c'était intéressant. Je vais pouvoir m'occuper et venir au long séjour avec le chien, que nos résidents puissent en profiter. Cet après-midi, le chien, âgé de 2 ans, se rend au contact des résidents pour une activité sur les émotions. Frayeur, colère, joyeux. Ça là, déjà. Ah, laquelle? Joyeux? Oui. Alors, vous allez l'accrocher sur la cape. Allez-y. Les étiquettes doivent être collées sur le tablier posé sur le chien qui se laisse manipuler par les personnes âgées. Cette unité a attendu presque 2 ans pour l'obtenir. Il a été fourni par l'association Handi Chien. Des résidents en perte d'autonomie mais avec des troubles du comportement associés. Donc Taiko, il va apporter un apaisement. Il va permettre à des résidents qui peut-être ne s'exprimaient pas de s'exprimer envers lui en fait. Ils vont lui donner à manger, ils vont pouvoir le brosser, ils vont aussi marcher à ses côtés. C'est inhabituel effectivement. Il fait partie de l'équipe à part entière, donc il arrive le matin à 9h. Et il repart à 17h. Il a toute sa place. Il s'est parfaitement bien intégré. Il est très calme et il convient à notre population. Mais effectivement, c'est atypique d'avoir un animal au sein d'un service. De temps en temps, Taiko se déplace aussi dans l'unité Alzheimer pour se laisser caresser. À Chaumont, un autre chien de 4 mois vient également de rejoindre le centre hospitalier de la Haute-Marne pour jouer ce rôle de médiateur. Elle est considérée comme l'une des plus belles églises de France. L'église de la commune de Monniéville dans la Meuse regroupe plusieurs styles architecturaux qui la rendent unique, vous le voyez derrière moi. Depuis 2023, des travaux ont lieu pour notamment restaurer sa charpente et sa toiture. Sur place, Gaël Bossu a assisté à une réunion de chantier. Elle domine le village, mais depuis près de 2 ans, elle a revêtu un habit blanc, synonyme de travaux importants.
L'église du village de Mognéville dans la Meuse, considérée comme beaucoup de connaisseurs historiques comme l'une des plus belles de France, se refait une beauté. En particulier la toiture, la charpente et les pierres. L'idée, c'est déjà de mettre l'édifice hors d'eau, donc ça c'est la priorité numéro 1, bien évidemment. Et deuxièmement, c'est évidemment de respecter l'histoire du monument, utiliser les mêmes techniques, les mêmes matériaux. Le cœur du chantier, c'est vraiment de la restauration monument historique, avec des entreprises qualifiées, avec un savoir-faire très particulier. Après une première tranche de travaux bouclée en décembre 2024, le chantier est aujourd'hui recentré sur la nef et sa charpente, un travail de fourmi pour repérer les bois médiévaux les plus fragiles. Ça se traduit par des fuites de couverture, donc des éléments qui sont pourris, des éléments aussi qui sont fragilisés par des attaques d'insectes également. Donc il peut y avoir tout un ensemble de facteurs qui peuvent abîmer les bois en fait au cours du temps. Et on a remplacé les parties les plus endommagées et on a consolidé les parties qui pouvaient encore l'être. La restauration de l'édifice est dans les dossiers communaux depuis 2010, mais c'est seulement en 2023 que la totalité des fonds, estimés à 1,2 million d'euros, ont été trouvés. Bon, c'est l'histoire de cette commune, une belle commune qui est connue et reconnue, de par son église, de par son retable également qui se trouve à l'intérieur, un magnifique retable de la Passion du Christ. Donc c'est tout un ensemble qui tourne autour de cette église en cœur de village. Et les habitants et les élus en sont particulièrement attachés. Malgré des retards qui s'accumulent, tous les acteurs espèrent revoir rapidement l'église Saint-Rémy sans ses échafaudages. Donc pressé, oui, autant que les habitants, puisque effectivement les cloches ne sonnent plus non plus depuis 2 ans et demi. Une inauguration sera prévue normalement avant la fin du mandat, sait-on jamais. Et bien évidemment, les cloches seront remises en route, mais peut-être qu'une surprise après les fêtes de Pâques les attend. Si je vous dis EPS, vous pensez sûrement aux cours de sport à l'école, mais ces 3 lettres signifient également examen de prévention en santé. C'est un bilan médical et comportemental disponible gratuitement pour tous. Un bon moyen de faire un état des lieux ponctuel sur votre santé. Yael Bossu vous présente ce dispositif dans ce Publi-Reportage. EPS, examen de prévention en santé. Derrière ces mots se trouve un entretien médical ouvert à tous et personnalisé avec un médecin et une infirmière. Pendant une petite heure, le but est de dresser un état des lieux médical de la personne. Ces 2 temps servent à voir l'état global de santé de la personne, voir les risques qu'elle peut avoir éventuellement dans son comportement quotidien et essayer d'identifier avec elle les pistes de progrès pour qu'elle puisse, si elle fume et si elle souhaite s'arrêter, pouvoir la motiver à agir contre le tabac ou contre d'autres types d'addictions. En Haute-Marne, en 2024, les centres de santé préventive ont reçu 5000 personnes en rendez-vous, un examen qui peut être complémentaire avec la médecine généraliste, notamment par son approche. Avec cet état des lieux, effectivement, on va avoir un interrogatoire médical sur les antécédents familiaux, sur les antécédents personnels. Et puis ensuite, effectivement, on va voir s'ils prennent un traitement, si effectivement ils sont suivis sur le plan préventif, si en fonction de la tranche d'âge, 50-74 ans, eh bien, les consultantes sont suivies sur le plan gynéco, avec une mammographie, avec éventuellement une recherche d'HPV. Pour les hommes, on va faire de la prévention sur le problème de la prostate. Gratuit pour les assurés du régime général, ce dispositif de prévention s'adresse surtout à toutes les personnes un peu éloignées du système de soins classique. La prévention primaire, c'est pour les personnes qui ne vont pas voir un médecin pour se faire soigner, mais pour lesquelles c'est intéressant de faire un point sur leur état de santé, mais surtout sur leurs habitudes de vie. Tabac, alcool, sur plusieurs années, ça peut emporter des conséquences physiques. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit, faire un point sur le comportement pour identifier les comportements qui peuvent être amendés et proposer des solutions aux personnes. Des entretiens supplémentaires et individualisés sur certains thèmes peuvent être mis en place par la suite. Obligatoire, la prise de rendez-vous se déroule sur le site internet uc-cmp.fr.
Ce soir, on va découvrir un univers où les couleurs parlent, où les visages racontent des histoires et où les corps deviennent des terrains d'expression. Cet univers, c'est celui de Thomas Posy, un jeune artiste peintre chaumontais. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors en ce moment, il y a quelques-unes de vos œuvres qui sont exposées à Saint-Dizier, au centre socioculturel. Mais ce soir, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes encore jeune, l'univers est déjà là. Comment vous en êtes venu à la peinture? Alors j'ai commencé la peinture il y a bientôt 6 ans. J'ai commencé parce que il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je devais trouver un exutoire. Et j'ai commencé vraiment avec du dessin, puis l'aquarelle. Et c'est quand j'ai touché à l'acrylique que j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et je passais jour et nuit à peindre mes tableaux. Et je commençais à ce moment-là à peindre des petits tableaux un peu pour m'amuser. Et au fur et à mesure du temps, les gens ont apprécié mon travail. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc autodidacte, tout seul, chez vous? Donc depuis toujours, j'ai pris des livres pour apprendre, j'ai appris de moi-même, mais jamais j'ai voulu faire des études d'art. L'idée, c'était de faire parler ce qu'il y avait en vous. Alors, on voit juste à côté de vous une première toile qui a été faite, et puis il y en a une autre qui va apparaître derrière nous. Quand on voit votre travail, il y a quelque chose qui nous frappe tout de suite, c'est le contraste entre les couleurs foncées et les couleurs claires, une sorte de dualité. Est-ce que c'est une marque de fabrique? Alors oui, c'est exact. Dans mes tableaux, il y a beaucoup de dualité, mais je ne le fais pas exprès, c'est juste que quand je peins mes tableaux personnels, parce qu'il y a deux types de tableaux, les commandes et les personnels, je ne sais pas pourquoi, quand je peins mes émotions, il y a souvent deux types de choses qui en ressortent. Et comme on peut le voir donc dans ce tableau-là, il y a vraiment un côté très sombre, un côté très lumineux. Et on retrouve ça aussi dans mon tableau Libération, dans lequel il y a une partie bleutée et une partie de noirceur. Et je ne le fais pas exprès, mais en fait, je suis un peu un artiste qui a deux phases. Celle qui est un peu logique, un peu carrée, où il y a une réflexion, et l'autre qui est totalement folle, qui part dans les airs, etc. Et ça se réinscrit naturellement sur la toile en fait. Et on voit plusieurs toiles qui ont ce contraste, mais même celle-ci, même si les couleurs sont assez vives. Il y a aussi beaucoup de visages de femmes dans votre travail. Pourquoi ces figures-là? Pourquoi ce corps-là et pas celui d'un homme? Alors, j'aime beaucoup le corps humain. Celui d'une femme me plaît davantage par ses formes. Et je trouve que Michel-Ange a assez repris les hommes. Et avec tout ce que j'ai pu peindre, j'ai eu des muses dans ma vie qui m'ont aussi permis du coup de peindre des femmes. Et j'ai vraiment aimé ça. Il y avait une recherche, il y avait une histoire. Et c'est ça que j'apprécie réellement dans le visage ou dans le corps de la femme. Combien de temps on fait pour créer une toile? Comment ça naît chez vous? Est-ce que c'est un modèle, par exemple celle-ci? Combien de temps de travail il y a eu sur celle-là? Alors sur celle-ci, ça m'a pris 3 jours environ, parce que celle-là c'est un bon mélange, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, entre un travail personnel et une commande, parce que je me suis inspiré des plats de le chef Laurent Petit, qui a ouvert son restaurant à Langres, et j'y allais un peu instinctivement comme je crée mes tableaux à moi, mais du coup je me suis quand même inspiré d'une base qui existait déjà. Et par exemple, pour une commande, je vais regarder la taille du tableau, ce qu'on me demande particulièrement, et essayer de réfléchir à combien de temps ça va me prendre. Donc je peux pas savoir d'avance combien de temps ça va me prendre, il faut vraiment que je fasse une analyse profonde pour savoir le temps exact. Et chez les tableaux personnels, ça vient tout seul? Par exemple, je suis en train de peindre un tableau avec une femme et tout un escalier, c'est inspiré de Usher. Et ça fait déjà 1 an et demi que la toile existe alors qu'elle n'est pas terminée. C'est juste que de temps en temps, j'ai des phases dans lesquelles je ne peux pas peindre, j'ai pas l'inspiration, ça marche pas. Et à d'autres moments, c'est parfait, ça marche tout seul. Donc finalement, ça vient au fur et à mesure. Exactement. Le style est déjà très personnel, on le voit. Comment vous allez évoluer? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour la suite? Est-ce que vous allez vous laisser porter? Alors, mon style, c'est le surréalisme et je pense que je suis à peine rentré dedans. On peut le voir avec Dali qui a passé toute sa vie à faire ça. Je pense que je vais évoluer par contre sur les matières, sur les supports, parce que j'aimerais beaucoup évoluer là-dessus. Mais je vais vraiment rester sur le surréalisme, c'est ce que j'aime particulièrement dans la peinture. Et pourquoi celui-ci particulièrement, ce mouvement? Ça reflète l'imaginaire, le rêve est rempli de folie. Ça peut me permettre de mettre sur toile des émotions que le réalisme ou d'autres styles ne pourraient pas trop me permettre de faire. Et il y a vraiment quelque chose d'unique là-dedans qui vous attire? Exactement. On va terminer rapidement. Donc l'exposition, elle est là jusqu'à la fin de la semaine, 12. Et puis après, quelle est la suite? D'autres travaux, d'autres commandes? Alors, déjà, je ne m'arrêterai jamais de peindre, ça c'est sûr et certain. Et là, j'ai de gros projets qui arrivent avec un auteur où je devrais peindre pour ses chapitres. C'est un artiste assez connu sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais faire des toiles qui vont faire parler, qui vont faire réagir
je pense que je suis vraiment au tout début de ma carrière et j'ai encore beaucoup de choses à faire, quoi. Pour faire... Pour vous exprimer. Ouais, c'est ça, je veux vraiment créer quelque chose d'unique. Et bien écoutez, on va continuer de suivre cette carrière. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.